Et salut bande de loulous. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui est celui de l'adaptation. C'est un sujet qui me touche particulièrement et pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous savez à quel point j'ai parcouru le monde, j'ai changé d'environnement, des situations les plus folles aux plus classiques. Et j'ai fait aussi à travers tout ça des merveilleuses rencontres tout au long de ces voyages, de ces mouvements. Et aujourd'hui c'est un gros sujet, l'adaptation. Adapter notre environnement, adapter nos vies. Et en fait, il nous touche tous aujourd'hui, avec tout ce qu'il se passe. L'adaptation, c'est quoi finalement? Adapter la société, la nature à nos vies, ou s'adapter à ce qui est présent? L'humain est l'espèce la plus adaptable qui existe. Il n'y a pas plus adaptable que nous. Un arbre va bien moins s'adapter que nous. Il est dans le bon environnement ou pas. L'humain, il va réussir à survivre même dans les pires conditions. Et parfois en souffrant et contre lui-même. Finalement, on a été conditionné depuis toujours, chacun, chacune, à une certaine culture, à une certaine éducation, à un certain type de société. Donc on est rentré dans des normes, dans des règles spécifiques, et tout ça fait partie de notre évolution. Sachant que l'on en a gardé certains, enlevé certaines, néanmoins, on est tous finalement conditionnés par certaines normes. Qu'on le veuille ou non, on a des principes de base que l'on applique encore aujourd'hui, même pour les personnes les plus ouvertes, les plus libres qui existent. Qu'est-ce que c'est finalement l'adaptation? Surtout dans quel sens? On a notre entourage, nos amis, notre environnement, là où l'on vit. Pour illustrer un petit peu ce thème, je vais vous donner un exemple qui, pour moi, me parle beaucoup. Prenez deux ours. Même famille, même espèce, tout va bien. Caïn, Caïn, ils se baladent, ils sont tous les deux dans la forêt. Il y a Mister Ours Brun qui a invité son ami, Ours Polaire, à venir voir là où il habitait. Il a passé un petit peu de temps chez lui. Alors vous imaginez bien, Ours Brun et Ours Polaire dans la forêt. Donc il y a la terre. Ours Brun, il est trop content, il lui présente sa famille, son environnement, là où il va pêcher, les ruisseaux, tout ça. Et Ours Polaire, au fur et à mesure du temps, il se dit mais attends, il fait super chaud chez toi en fait. T'aurais pas de la glace quelque part, s'il te plaît? Puis ton sol là, avec plein de terre, il y a des épines aussi. Enfin, ça salit vraiment mon beau pelage blanc là. Enfin, je trouve ça un peu salissant quand même. C'est pas très très agréable, hein. Et tu plonges jamais, toi, pour aller chercher les poissons? Enfin, t'es là en mode je pêche à la main, à la patte, là, tranquille. Ça te manque pas d'aller plonger profondément? Enfin, là, c'est cool ton truc, mais on s'embête vite, quoi. Et puis je fais comment, moi, pour me camoufler dans ta forêt? On me voit de partout, enfin, c'est pas super pratique sans neige, quoi. Et là, Ours Brun, il se dit, ben moi je l'aimais bien, Ours Polaire, mais il commence un peu à me taper sur le système, quoi. Il est tout le temps en train de se plaindre, je lui fais visiter l'endroit de mes rêves, ma forêt, je l'invite cordialement et amicalement chez nous, sans rien lui demander, et en fait, il est tout le temps en train de râler. Et puis bon, tu t'es vu, toi, avec ton pelage blanc, là? En fait, on le voit très bien, et vous le comprenez aussi très bien, c'est juste que Ours Polaire, il est pas dans son environnement. Ours Brun, oui. Mais là, l'ours polaire, c'est pas là qu'il doit être, c'est pas là qu'il doit vivre. Et tout est une question de perception. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, ou sa couleur de pelage, ou l'environnement. Enfin, tout est ok. Sauf que si on n'est pas dans notre environnement, eh ben on va se mettre à comparer, on va se mettre à râler, on va se mettre à être pénible, au lieu d'être bien les uns avec les autres. Et on va trouver l'autre embêtant, parce qu'il râle tout le temps, il n'est pas content, etc. Sauf qu'en fait, c'est peut-être tout simplement qu'il ou elle n'est pas à sa place. À la fois, c'est à nous-mêmes de nous le dire, et aussi aux autres, en observant, sans juger, le plus possible. C'est extrêmement complexe aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément été éduqués comme ça. Mais le fait de se dire, en fait, qui je suis,
parce que c'est toujours la même question. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez être où? Avec qui? Entouré de qui? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quel paysage vous adorez? Et en vous posant ces questions-là, au fur et à mesure, en vous connaissant de plus en plus, vous allez aussi trouver l'endroit, votre place, là où vous êtes bien. Et c'est ça que l'on doit chacune atteindre. Et c'est pas non plus définitif, on a le droit de changer et d'être bien à un certain endroit, à un certain moment, à un certain temps, et ensuite d'être bien ailleurs. Mais on a tous notre place quelque part, en ville, en forêt, dans le cercle polaire, dans une grotte, dans un château, n'importe. Tout ça part du même principe. Celui, finalement, et c'est là que je vous invite à le faire, vous connaître de plus en plus, observer les choses que vous aimez, celles que vous n'aimez pas, et au lieu de s'adapter à la société, aux autres, à partir de maintenant, de plus en plus, tentez d'adapter votre vie à vous-même, et pas l'inverse. Il y a une phrase, avant de vous quitter pour aujourd'hui, que je voudrais vous partager, c'est celle de Sébastien Salgado, qui est un grand photographe qui a voyagé à travers le monde. Je vous invite à regarder sa biographie et qui il est si vous ne le connaissez pas. Et il dit la chose suivante: la vraie intelligence de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Les hommes se font à tout, y compris au pire. Alors, rayonnez. Là où est votre place, je vous invite à ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.